Donc c'est un modèle, oui, qui est assez pertinent parce que du coup, on a des niveaux de décision qui sont un petit peu diversifiés, avec un niveau politique, un bureau et un CA qui est très, très actif et qui intervient beaucoup. Et puis une équipe de 15 salariés qui porte, soutient, accompagne le projet avec une direction, Olivier Collin, à cette tête. Donc ça nous donne un recul et puis une façon de négocier qui est pas commune. On n'a pas un directeur de structure face à des techniciens. On peut jouer sur différents niveaux. Ce qui s'est passé dans le renouvellement de la DSP qui a été un petit peu tendu, on va dire, au départ, et voilà, et qu'on a pas mal négocié, je pense. Il y a un bureau, enfin il y a des bureaux effectivement où on se réunit assez régulièrement pour prendre les grands axes, bien évidemment avec le directeur, et le directeur ensuite peut au quotidien gérer son équipe. Et nous, on intervient dès lors qu'il faut intervenir, que ce soit au niveau des ressources humaines, de décisions stratégiques, enfin stratégie financière, et puis aussi sur... C'est ça qui est intéressant, le fait d'avoir des associations qui se regroupent euh, dans cette énergie-là, quand on tente de se projeter vers de l'expérimentation. Parce qu'on tente à chaque fois de pousser un peu des murs, ou d'amener des idées, ou de tenter d'oxygéner effectivement autrement ce qu'on pourrait estampiller ou appeler une SMAC. C'est pas toujours évident, mais en tout cas, on se permet cette audace-là. Et ça se fait bien évidemment au bureau, avec un conseil d'administration ensuite qui se réunit un peu moins souvent, mais qui existe et dont on doit faire part de nos décisions et puis des angles que nous prenons. Mais on a quand même un cœur de direction avec enfin, à la tête Olivier Collin, qui lui pilote l'énergie effectivement au quotidien, quoi.